Swazdaï les amis, aujourd'hui 142e jour de l'aventure, réveil à Preiven, mais j'ai déjà quitté Preiven, je suis à Svein Andor. Comme je vous l'ai dit hier, c'est un peu compliqué pour partir de Preiven, spécialement pour aller dans Gondolkiri, donc là je suis à une grosse intersection nationale qui s'appelle Svein Andor. J'ai pris un motodoc là ce matin pour partir, et puis il y a une vingtaine de kilomètres là, qui séparent Preiven de Svein Andor. Bon, je suis dans un petit boubou, je pense qu'ils ne voient pas souvent d'étrangers ici. Alors là, en plus, un étranger qui parle à sa caméra, là c'est le pompon. Donc je viens de trouver un minibus qui part à Snoal. Alors Snoal, c'est pas encore, on va dire que c'est à mi-chemin. Alors je vais dans un premier temps à Snoal, et de Snoal, logiquement, je devrais pouvoir trouver un minibus pour Seine-Monorum. Donc c'est parti pour une journée de transport, je sais pas combien de temps, je me souviens plus, hein, là des distances et des trajets, mais il y a quelques heures de trajet. Voilà, pour l'instant, petit café, comme d'habitude, je suis très mal réveillé là encore. On a fait les 20 km là, le mec il roulait à fond en moto, c'est agréable, il fait encore frais là, il est 7h. Bah voilà les amis, bah écoutez, je vais dire plus tard, moi je vais prendre mon petit café en attendant. Petite pause les amis, là on est à seulement 28 km de Snoal, mais j'ai pas demandé au chauffeur, peut-être que le chauffeur lui va plus loin. Moi je mangerai peut-être à Snoal si j'ai du temps, ou sinon je mangerai à Seine-Monorum. Je prends un petit café pour le moment. Bon, écoutez, ouais, j'ai un peu somnolé pendant le trajet là. Je me réveille, je fais 2-3 images, je me rendors. Donc là ouais, tout près de Snoal, et de Snoal, il est encore pas trop tard. Logiquement je devrais trouver un véhicule sans trop de problèmes. Il y a encore 127 km après pour aller à Seine-Monorum. Voilà, donc je devrais arriver je pense milieu d'après-midi normalement, donc c'est cool, c'est pas trop mal. Il fait assez chaud là. En plus vous voyez, je suis dans ce genre de véhicule là, c'est des Sanyong, c'est des véhicules coréens. En fait au milieu, bon moi j'y connais rien en mécanique, hein, mais je sais pas, enfin, l'embrayage ou la transmission c'est hyper large au milieu. Il n'y a pas beaucoup de place côté à l'avant, en fait je suis à l'avant, et côté passager il n'y a pas énormément de place. Et surtout ça dégage une chaleur, j'ai les pieds, je suis obligé de garder mes tongs, je peux pas me mettre pieds nus parce que le sol il est brûlant, il y a une chaleur qui se dégage de ouf. On vient de faire un arrêt dans un bled là, et il y avait des petites dames là qui vendaient 2-3 trucs à grignoter. Et j'ai acheté Kalam. Kalam, c'est du sticky rice, c'est du riz cuit dans du bambou. Généralement ils rajoutent un peu de sucre de palme ou du lait de coco pour faire une version sucrée, c'est vraiment très très bon. Donc évidemment c'est une section de bambou qui est remplie de riz. Vous voyez, c'est bouché d'un côté, et il faut bien l'ouvrir de l'autre pour remplir. Donc ils font un bouchon, vous voyez, avec je sais pas trop ce que c'est, comme fibre, comme feuille. Donc il y a un bouchon ici, et puis après vous décollez les parties comme ça, et vous avez le riz qui est là. Alors bon, avec une main c'est pas évident. Vous voyez, on voit il y a même des pois qui ont été rajoutés ici. Donc il y a tout un mélange, j'aime bien, on n'en trouve pas partout. Mais je sais que c'est très connu dans la région de Kratché, là on n'est pas très loin de Kratché. Demain j'ai réussi à l'ouvrir, c'est vraiment très bon, on sent bien le goût de coco. Et c'est cuit généralement, je vous l'ai pas dit, c'est cuit sur du charbon, du charbon. Des fois ils protègent le bambou dans une feuille de bananier. C'est vraiment excellent, moi j'adore ça. Je viens de monter dans le deuxième véhicule, en fait, le premier véhicule dans lequel je suis monté ce matin, j'avais pas posé la question pour la destination finale, mais en fait il allait un peu plus loin que Snoal, donc finalement je suis resté dans le bus. On vient de s'arrêter dans un bled, j'ignore le nom. En fait il y a un autre bus là, un minibus, qui partait directement. Dès que je suis descendu, le bus partait. Donc voilà, je viens juste de monter dedans, là ça fait 5 minutes, et j'ai regardé, là il reste 50 bornes, dans 1h30 je devrais être arrivé, je crois qu'il est à peine midi. Voilà, je serai en début d'après-midi, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir me balader un petit peu là cet après-midi.
Ça y est les amis, je viens d'arriver à Sen-Monorom, le chef-lieu de la province du Mondulkiri. Cette province un peu atypique, je vous l'ai dit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du relief ici par rapport au reste du pays. Certains l'appellent la Suisse du Cambodge. Alors ça c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voilà, il y a pas mal de collines. On a une altitude moyenne de 800 mètres avec pas mal de prairies verdoyantes. C'est assez joli. Et puis la couleur de la terre ici est très très rouge. Il y a souvent un ciel très chargé en nuages, donc il y a des couleurs assez saisissantes. C'est bon. Vraiment, il y a des beaux paysages, il y a des belles balades en moto à faire. Moi, c'est ce que je fais principalement ici. Il y a aussi des belles cascades dans la région. Alors, on ira les découvrir, je pense, demain, après-demain. Je vais louer une moto. Et puis, il y a aussi quelques minorités ethniques qui vivent dans la région du Mondulkiri. Je pense aux Pnong, je pense aux Bunong. L'ethnie principale, c'est les Bunong, qui vivent dans des villages traditionnels, mais qui le sont de moins en moins, parce qu'ils ont tendance à faire construire maintenant des maisons en dur. Mais voilà, il y a encore quelques huttes traditionnelles avec des toits de chaume. Beaucoup se sont convertis au bouddhisme, même s'ils continuent de pratiquer un peu quelques rituels animistes. Alors, l'animisme, c'est la croyance dans les esprits. Vous savez, l'esprit de la forêt, l'esprit de la mer, l'esprit des maisons et autres. Et puis, ils ont une tradition depuis des centaines d'années, c'est le dressage d'éléphants. C'est le dressage d'éléphants, merci pour le bruit. Alors du coup il y a énormément d'activités qui sont organisées ici autour des éléphants. Alors après on est pour, on est contre, on monte dessus, on monte pas dessus, on les regarde. Perso je suis pas spécialement pour monter sur les éléphants, même si je suis un peu mal placé pour dire ça parce que je l'ai fait il y a pas mal d'années maintenant lors de mes premiers voyages en Inde. Donc voilà, il faut savoir que vous pouvez faire des choses avec les éléphants ici. Ensuite c'est une région qui a quand même pas mal changé depuis mon premier passage en 2005. Quand on venait ici c'était le Far West. En 2005 on partait du Psart May à Phnom Penh, on venait en pick-up, on savait quand on partait, on savait pas quand on arrivait, c'était la grosse aventure. La route n'était pas goudronnée, complètement défoncée. La dernière fois que je suis venu, je suis parti en minibus Ford Transit, là vous savez, en 9 ou 10 places. On a mis 5 heures pour faire la route d'ici. Bon, le chauffeur a roulé comme un dingue, mais on a mis 5 heures pour aller jusqu'à Phnom Penh. Donc maintenant c'est une région qui est assez accessible. Il y a même des habitants de Phnom Penh un peu usés qui viennent passer le week-end ici. Donc maintenant voilà, autant il y a encore une dizaine d'années, je vous aurais dit voilà, si vous venez 2 semaines au Cambodge, ça va être compliqué de venir au Mondulkiri parce que vous allez passer beaucoup de temps dans les transports. Maintenant c'est super accessible, vous pouvez venir facilement. La route est nickel. Donc voilà, il est 14h, je viens d'arriver au Pitchkiri Hotel. Alors c'est certainement pas le meilleur hôtel de la ville, mais je viens ici plutôt par habitude parce que le bus s'arrête sur la rue principale, c'est juste là, et je marche 50 mètres et voilà, je suis arrivé ici. En plus les gens sont sympas. C'est assez, plutôt typique Khmer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui viennent dans cet hôtel. Mais voilà, c'est propre, c'est correct. Normalement là je suis dans une chambre à 8 $ la nuit, elle me l'a fait à 7, sans même que je lui demande. Elle m'a dit ouais, tu viens souvent, je te la fais à 7. Un petit lit ici, télévision, il y a un ventilateur. Et puis la salle de bain ici, voilà, là, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc comme je vous le disais, je vais louer une moto demain, après-demain. Aujourd'hui, je vais juste me balader à pied, ça va être une petite fin d'après-midi tranquille. Là, je vais me poser, je pense, pendant 1 heure, et puis je vais aller chercher un petit café avant dans la rue. Je suis très soif. Je suis très content de vous faire découvrir cette région qui est un peu atypique ici au Cambodge. Il y a une autre région au nord qui s'appelle le Ratanakiri, qui ressemble aussi au Mondulkiri, qui est près de la frontière laotienne et vietnamienne. Le Vietnam n'est pas très loin d'ici aussi non plus, plusieurs dizaines de kilomètres là vers l'est. Et bon, malheureusement, c'est 2 régions qui souffrent depuis plusieurs décennies là, de la déforestation. Il y a énormément d'entreprises étrangères chinoises et aussi françaises. Je pense à Bolloré, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Bolloré. Qui viennent ici et qui rasent énormément de forêts. C'était une région, c'était que de la forêt, que de la jungle partout. Malheureusement, ils commencent à raser pour planter de l'EVA, des anacardiers. Les anacardiers, c'est l'arbre qui produit des noix de cajou. Donc ouais, il y a aussi des gros soucis dans cette région par rapport à ça. En tout cas, ça reste une belle région avec vraiment de très belles balades en moto à faire. Et moi, c'est ce que je préfère, la balade en moto. Les amis, je suis de retour au Pitchkiri Hotel. Alors, je vous ai fait très peu d'images cet après-midi. J'ai été pris d'une flémingite aiguë, c'est arrivé comme ça d'un seul coup. Bam! J'ai eu envie de rien foutre et j'ai rien foutu. Je suis resté dans le bled, voilà, j'ai marché tranquillement. Je m'en suis pas vraiment rendu compte que l'après-midi est passé comme ça.
pas fait beaucoup d'images. Pour me trouver aussi des excuses, il y a eu une pluie qui a duré à peu près 1 heure, donc je me suis abrité, j'ai siroté des jus de canne. C'était une petite journée parce que ce matin transport, donc voilà, pas beaucoup d'images à part quelques paysages comme ça à travers la vitre. Et puis cet après-midi, je vous ai fait très peu d'images. Donc je voulais vous faire une dégustation ce soir. Là, je suis rentré il y a à peu près 1 heure à l'hôtel. Je me prépare, je prends le trépied. J'ai acheté des fruits hier après l'event. Je vous ai pas fait la dégustation hier parce que j'ai fait le top 5 sur le Népal. Du coup, j'étais prêt à filmer là, ce coup, boum, plus de courant. Bon. J'attends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, finalement ça revient au bout d'une demi-heure, j'étais prêt à laisser tomber. Au bout d'une demi-heure, je recadre les choses, je reprends le truc, voilà, j'étais prêt encore à refilmer et coupure de courant à nouveau. Donc je vais pas passer la soirée à attendre que le courant revienne. Désormais, je pense que les fruits pourront attendre 24 heures de plus. Donc je vous ferai la dégustation demain. Et puis demain, bah voilà, ça sera une belle balade à moto au milieu des collines là, du Mont Dolkiri, avec peut-être des cascades. Je sais pas encore dans quelle direction je vais partir, je le verrai demain matin. Quand je me réveillerai, après le petit-déj au marché bien sûr. Bah voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au milieu des collines du Mont Dolkiri. Ciao, good night.